Bienvenue dans les Petites Histoires de Michel, un podcast dans lequel je raconte mon exploration de la cuisine japonaise. Cet art ultime de bien manger que j'ai à cœur de transmettre aujourd'hui est la synthèse entre mes pratiques d'artiste, de jardinière et de cuisinière. Il s'adresse aux amoureux du Japon, aux gourmets de tous bords et aux cuisiniers soucieux de préparer une cuisine saine, savoureuse et créative, qui nourrit aussi bien le corps que l'esprit. Vous y trouverez des récits de voyage et des témoignages d'expériences qui ont fait sens dans mon parcours. J'y délivre également, au-delà des recettes, les principes qui sous-tendent la cuisine japonaise. Nous ferons des visites dans le jardin, source d'émerveillement et d'abondance, et nous prêterons l'oreille à des personnes qui ont contribué à enrichir mon parcours dans l'oasis nippone que je me suis créée. Belle écoute à vous! Durant la saison estivale, nous quitterons un temps l'univers de la cuisine japonaise. De la même manière que la série In Vino Veritas nous a accompagnés durant l'été 2024, une nouvelle série vous est proposée au long de l'été 2025. Cette fois-ci, elle sera centrée autour de la céramique. Je suis fascinée par les bols, ces contenants, archétypes de l'utile, ouverts sur d'infinies possibilités de formes, de matières, de courbures, de textures. La boutique de l'escalier joue le rôle d'interface entre la main des céramistes qui ont façonné l'objet et les mains de ceux qui vont l'utiliser. Le céramiste Philippe Suter, surtout connu pour ses vases Médicis, sur lesquels il est intarissable, s'est prêté au jeu pour des interviews autour du bol, revenant ainsi à ses origines dans la céramique. En tant qu'usager, on n'a pas conscience de tout ce qui se joue dans chacune des formes qu'on utilise dans notre quotidien. Et ça m'ouvre une voie là pour parler aussi autrement des objets que je montre et que je propose aux gens dans la boutique de l'escalier. C'est hyper important. De toute façon, tu n'auras pas fini avec ce thème, Michel. Non, mais c'est ça ce qui est génial. Quand tu abordes quelque chose qui a une profondeur, une histoire aussi longue, depuis que l'homme est là, quoi, ça existe forcément. Mais oui. Et tout ce qu'on peut découvrir, justement, en partageant avec des gens comme toi qui sont complètement dedans, qui sont habités par ça. Et puis à notre échelle, 17 000 ans d'histoire de la céramique. À notre échelle, on n'est pas capable de le mesurer. Les premiers écrits, enfin les premières traces de céramique cuite, c'était les traces sumériennes, les tablettes sumériennes. Donc céramique, c'est l'épreuve du feu. C'est air, terre, eau, mais après il y a le feu avec le quatrième élément qui est très important, qui va figer ça ou non, en fonction de on le casse ou pas, mais qui va figer ça pour l'éternité. C'est-à-dire que si on fait attention à un bol, le bol... Indestructible. Oui, chez Christie's, j'ai entendu qu'il y avait un bol de la dynastie des Han qui s'était vendu. La dynastie des Han, on est... il a 10 siècles, le bol. Imagine un peu toutes les mains qui ont bu dedans, toutes les histoires qui ont traversé. Si ce bol-là, bêtement, pouvait nous raconter des histoires, on n'en aurait pas suffisamment d'une vie. Ouais. C'est impressionnant quand même. C'est impressionnant. Ouais. Après, quand on va... je pense que c'est pas pour rien que je fais une fixation sur le bol, tu vois. Dans ma boutique, il n'y a que des bols. Accessoirement, l'une ou l'autre théière. Mais c'est anecdotique par rapport à la présence de tous ces bols différents, quoi. Parce que la théière, je ne sais pas si c'est vraiment très important. Effectivement, c'est là pour la cérémonie du thé. C'est un contenant aussi. Pas forcément,
tu n'as pas besoin de la théière. Ouais. Même, tu vois, pour certains, pour infuser les thés du Japon, tu as finalement un petit bol avec un couvercle. Que ce soit un kyusu avec un petit manche ou un shiboridashi ou un ohin, c'est-à-dire le petit bol sans anse pour le tenir. Avec à peine le petit bec verseur, Ou le parfois. petit bec verseur, le couvercle toujours pour maintenir les feuilles. Ou alors le shiboridashi où tu n'as même pas une passoire, où c'est juste des fines rayures juste avant le bec qui retiennent les feuilles et laissent couler le liquide. Donc là, tu as un bol, en fait, pour infuser. Tu n'as pas besoin de la théière. On est sur l'élément premier. Voilà. Et l'eau, tu la transfères avec une louche en bambou. D'ailleurs, j'adore les cérémonies du thé, où l'eau, pour être à la bonne température, soit on peut verser d'abord dans des bols pour la refroidir, soit tu verses juste une louche d'eau froide dans ta tetsubine, ta bouilloire en fonte, parce qu'en fait, nos théières en fonte sont à l'origine des bouilloires. C'est exact. Et Ça tu passe sur le verses feu. une louche d'eau froide pour descendre la température. Un nouvel épisode des Petites Histoires de Michel vous attend tous les mardis. Pensez à vous abonner à ma newsletter pour continuer de voyager au Japon avec moi.